Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les Bois-Glace et Tao pour votre guidance du jour, le mardi 15 octobre 2024. Merci pour votre présence aujourd'hui, merci pour vos likes, vos commentaires, merci aux nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont là avec nous depuis le début, merci infiniment. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo afin d'aider d'autres personnes à accéder à nos conseils et avoir plus de visibilité aussi. Infiniment merci. N'oubliez pas les consignes. Faites preuve de discernement, prenez les messages avec du recul et demandez au divin de vous guider à distinguer ce qui est pour vous ou non, car les messages sont généraux. N'oubliez pas aussi que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous la regardez. Merci, Esprit Saint, de donner les messages du jour. Merci. Qu'est-ce que la collectivité doit savoir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire passer? Quel message que vous voulez faire passer à la collectivité? On vous parle de quelque chose qui vient rapidement vers vous. On vous parle de changement. On vous parle de succès, victoire selon votre situation. Il y a quelque chose qui vient rapidement vers vous. Ça peut être dans n'importe quel domaine, sentimental, professionnel. N'oubliez pas que les messages sont généraux. Ça peut être dans un domaine, dans le domaine familial. C'est vraiment un changement pour moi qui va dans votre avantage. Maintenant, on va encore dans plus de détails à travers les cartes. Ok. Merci, Esprit Saint, de nous donner les messages pour la collectivité aujourd'hui. Le changement. Vous laissez quelque chose là. Le changement après avoir fait beaucoup d'efforts pour une situation donnée. Et là, vous claquez la porte, je peux dire. Vous en avez la claque d'une situation donnée. Ça peut être un travail que vous laissez, vous avez tout donné, vous êtes sacrifié, regardez, vous avez gravi les montagnes, vous avez franchi les obstacles, vous avez vraiment fait de votre mieux, que ce soit dans une relation, vous êtes arrivé à bout en fait de la situation. Et là, vous claquez la porte et vous dites, bon, nous sommes prêts pour un nouveau départ. Merci de nous donner, parce que le 10, c'est la fin et en même temps le début de quelque chose. Merci, Esprit Saint, de nous donner le message pour la collectivité. Ici, on parle des personnes qui sont dans leurs émotions. Il y a beaucoup de cartes. Je vais rester avec la lune. On parle de personnes qui sont dans leurs émotions. Là, maintenant, je ne vais pas prendre la carte renversée. Donc, on parle de quelqu'un qui est dans ses émotions, quelqu'un qui se sent un peu submergé, parce que là, ici, vous avez fait beaucoup d'efforts, donc il se pourrait que vous vous sentez vraiment submergé par la situation, dépassé par la situation, ok? Vous êtes vraiment au fond je ne sais pas, vous êtes dans un trou en fait, dans un trou émotionnel, si je peux dire ça ainsi. Donc vraiment, vous avez besoin de ce changement-là. Et ce changement vient vers vous. Là, je sens des personnes qui sont vraiment... en anglais, c'est overwhelmed. Là, vous êtes vraiment dépassé par une situation donnée. Et vous avez besoin de ce changement aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ici, on sent aussi que vous êtes désespéré. Vous ne savez plus si vous allez voir la lumière, en fait. Vous êtes au fond de l'océan, au fond de l'abîme. On sent le désespoir de cette côte. Vous appelez au secours, vous vous demandez mais quand est-ce que je vais vivre, quand est-ce que je vais vraiment franchir cette étape. On me dit que le changement vient rapidement, mais là, je me sens encore au fond de l'océan. Ce changement peut mettre sur votre route. Ce changement peut concerner un roi de bâton ou vous serez dans la position, vous serez dans la position de devenir un roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Mais pour le moment, vous n'êtes pas encore ce roi de bâton, vous êtes ici. Et c'est pourquoi on parle de changement. Vous avez besoin de faire ce changement pour reprendre votre autorité. Parce que le roi de bâton, c'est un homme
d'action, c'est un homme qui prend les commandes, c'est un homme qui sait ce qu'il veut, qui a la force aussi. Oh God, il a le lion derrière lui. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment aux commandes de sa vie, qui prend les choses en main. C'est quelqu'un qui est responsable. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ok? C'est quelqu'un qui est dans l'action, dans le faire. Donc, on a deux situations. Il se pourrait que ce changement va mettre sur votre route un roi de bâton. Vous avez besoin de quelqu'un sur qui compter. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un de confiance sur qui vous pouvez compter. Ou encore, après ce changement, la personne que vous êtes ici, la personne qui en a eu marre de toutes ces situations de sa vie, ça peut être dans un ou dans plusieurs domaines. Ici, vous êtes au fond de l'océan, mais après, vous allez devenir le roi de bâton. En fait, vous avez eu besoin de passer par ces situations pour devenir ce roi de bâton. Vous avez besoin de faire face à ces obstacles, de faire face à ces situations qui vous dépassent en fait, afin de devenir ce roi de bâton. Donc, prenez la situation de la façon dont cela vous convient. Dans tous les cas, vous n'allez pas rester dans ce trou-là que vous êtes, dans ce trou émotionnel. Moi, je sens beaucoup plus un trou émotionnel. Vous allez devenir un roi de bâton après avoir traversé ces situations. Et c'était l'objectif même de cette traversée. C'est pour que vous puissiez prendre conscience de la puissance qui est en vous. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous êtes vous êtes un leader, où vous allez avoir quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera comme un leader dans votre vie, quelqu'un qui va vous orienter pour vous aider à vous en sortir. On peut avoir deux situations. Soit vous êtes cette personne-là, vous allez pouvoir vous reprendre par la suite et devenir ce roi de bâton, ou vous allez rencontrer un roi de bâton qui va vous aider à vous en sortir de cette situation. Vous allez retrouver votre charisme, votre fougue, parce que vous êtes un roi de bâton. Vous allez ressentir une passion entrepreneuriale qui vous pousse aux limites de votre incroyable succès. Donc, vous pouvez réaliser beaucoup plus que vous ne le pensez en fait. Même quand vous êtes ici, dans ce trou, au fond moi, je sens des personnes qui sont au bord je sais pas, au bord du gouffre en fait, voilà. Voici le terme. Mais souvenez-vous que vous avez en vous la force de ce lion. Vous allez être aussi dans un certain équilibre. Parce que là, le roi de bâton a quoi? Le triangle dans son cou. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'équilibre. Avec ce roi de bâton, vous allez pouvoir réaliser cette famille. Vous allez pouvoir atteindre cette joie, en fait. Ou encore, vous allez pouvoir, une fois que vous avez votre équilibre, en devenant ce roi de bâton, vous allez vers cette joie. On vous dit qu'il y a un changement qui vient vers vous. Il faut y croire, hein. On peut faire des prédictions, mais si vous ne mettez pas l'énergie de la foi dans ce qu'on vous dit, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Donc, vous allez vers une forme d'abondance spirituelle et matérielle. Où vous allez rencontrer. Ici, vous êtes seul. Regardez. Vous êtes seul avec tous vos outils en main. Et ici encore, vous êtes seul. Mais ici, regardez, vous avez des personnes qui sont autour de vous. Vous allez rejoindre votre communauté en fait. Vous partez d'un endroit, vous partez d'un endroit qui ne vous convient plus pour aller vers une communauté où vous allez vous retrouver. C'est pas nécessairement que vous allez fonder une famille avec une personne donnée. C'est pas nécessairement que vous allez vous marier, mais vous allez vers une communauté où vous allez vous sentir soutenu.
Vous allez pouvoir matérialiser votre abondance. Vous allez pouvoir vraiment, et ce sera quelque chose, je ne dis pas que ce sera facile, mais grâce au support que vous allez avoir, que ce soit d'un roi de bâton, ou même de votre force intérieure, vous allez, en plus de ces personnes-là qui seront mises sur votre chemin, vous allez pouvoir y arriver. Et quand vous aurez atteint ce niveau, n'oubliez pas de partager votre richesse avec les gens qui vous ont aidé en cours de route. Parce que ce 10 de denier-là, vous êtes passé à une personne qui en a marre, qui a laissé une situation, qui a traversé le désespoir, le gouffre, la faillite, vous avez la perte. Et maintenant, vous allez vers quoi? L'abondance. N'oubliez pas, mais vous n'y êtes pas arrivé toute seule. Vous avez eu un support, même spirituel. N'oubliez pas d'être généreux avec les personnes qui seront dans la même situation que vous avez été pour le passé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les personnes qui sont dans cette carte? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie. 5 d'épée. 2 d'épée. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans un certain conflit mental en fait. Ou vous êtes dans un conflit avec votre entourage. Mais je sens beaucoup plus le conflit mental. Vous êtes dans une forme d'impasse qui vous bloque en fait. Merci. Voilà. Je sens qu'il y a des personnes qui ont du mal à croire à cette renaissance qui vous attend. Et vous avez besoin de cette renaissance. Probablement, vous avez eu par le passé des situations conflictuelles, des situations avec des personnes de votre entourage, des situations où vous avez vraiment été épuisé où vous avez épuisé quelqu'un. Et cette personne vous a laissé dans un gouffre afin que vous-même vous puissiez vous rappeler que vous devriez prendre votre vie en main en fait. Cette personne vous a laissé dans une forme de désespoir. Ici, on voit le désespoir. Ici, on voit l'espace. Quand cette personne est partie, vous avez été comme quelqu'un qui ne sait plus où aller. Cette personne était comme... vous étiez trop dépendante de cette personne-là. Aussi, pour moi, je sens une forme de dépendance ici. Quelqu'un qui est tellement de ses émotions, quelqu'un qui est tellement dans une forme d'addiction qu'elle se perd elle-même. Donc, ici, vous vous êtes perdu, ok, à travers dans cette personne et vous avez atteint le gouffre et cette personne vous a laissé tout simplement pour que vous puissiez vous rappeler qui vous êtes. Et vous avez besoin de cette renaissance pour vous rappeler, voici la personne que je suis, je dois prendre ma vie en main, je ne peux pas laisser quelqu'un manipuler ma vie comme il veut. Ok? Vous avez été dans une telle dépendance que, voilà. Maintenant, vous laissez tout ça derrière. On vous recommande de laisser tout ça derrière. Vous avez été dans tellement de la dépendance affective que vous avez créé des situations conflictuelles avec cette personne au point où cette personne est partie ou que vous-même, vous en avez eu mort et que vous avez quitté la relation. Et maintenant, vous êtes dans une forme d'impasse, vous avez perdu votre identité, vous avez perdu votre équilibre. Et c'est pourquoi on vous apporte cette renaissance-là, cette renaissance. Vous avez perdu votre équilibre parce que vous vous êtes laissé manipuler par quelqu'un. Que ce soit votre entourage, que ce soit des amis, que ce soit vos collègues, que ce soit votre partenaire. Vous avez donné aux autres le contrôle de votre vie. Et là maintenant, c'est le moment de laisser tout ça derrière pour renaître à nouveau.
Et on comprend pourquoi ici, on vous apporte le chariot. Vous avez besoin de ce changement-là. Sinon, vous allez rester au fond du gouffre. Mais c'est à vous de choisir de vous en sortir. Parce que même quand on vous donne quelqu'un pour vous aider, on vous apporte et de l'aide, on vous apporte une communauté de soutien. Mais tant que vous ne choisissez pas vous-même de laisser cette situation où vous êtes au fond du trou, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Vous allez vous laisser encore dominer par ces manipulations, ces jeux-là, que ce soit de votre partenaire ou que ce soit de votre entourage. C'est à vous de choisir de sortir de peu importe la forme de manipulation. Et on vous recommande également d'aller vers un nouveau départ. Notez bien que ce nouveau départ ne veut pas dire que vous allez nécessairement laisser un endroit. Quoique, laisser l'endroit va vous permettre, va faciliter ce nouveau départ. Vous pouvez tout simplement choisir de vous recentrer sur vous-même, de redéfinir certains comportements. Quand on vous dit nouveau départ, c'est pas nécessairement que vous avez laissé un endroit, mais tout simplement vous allez changer certaines attitudes, certains comportements qui vous gardent prisonnière de situations dont vous n'êtes même pas responsable en fait. Le fait d'être dans la dépendance affective, le fait d'être dans la dépendance affective par rapport à quelqu'un, vous empêche en fait de réaliser votre plein potentiel, de vous oubliez qui vous êtes en fait. Vous oubliez qui vous avez été. Parce que vous êtes perdu dans une relation, parce que vous vous êtes laissé influencer par certaines personnes, parce que vous vous êtes laissé influencer par des amis proches, ça peut être n'importe qui, et vous êtes perdu en cours de route. Et vous êtes devenu cette personne-là qui ne sait plus qui elle est, où est-ce qu'elle va. Et c'est pourquoi on vous apporte la renaissance ici. Ce nouveau départ va vous demander de redéfinir votre relation avec l'argent. Vous aurez besoin vraiment de vous recentrer sur vos projets. Par moment, de faire une introspection. De faire une introspection, d'analyser tout ce qui s'est passé, d'analyser vos erreurs, d'analyser où est-ce que vous avez eu des manquements qui vous ont conduit à cet état. Vous aurez besoin de mieux planifier vos projets, de mieux mettre en place, de mieux préparer en fait vos projets, et vous aurez besoin de vous recentrer sur vous-même, vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Parce que je sens ici des gens qui se sont laissés aller à des relations, à des situations où ils ont oublié qui ils étaient. Ou qui elles étaient, parce que j'ai dit des personnes. Vous avez probablement trop dépensé au point que maintenant vous êtes en manque. Et vous pouvez avoir des projets que vous ne pouvez pas nécessairement réaliser parce que vous avez trop dépensé, vous avez trop donné, vous avez trop gaspillé vos économies. Et maintenant, vous êtes comme quelqu'un qui est reclus, qui est renfermé sur elle-même. Vous ne pouvez pas vraiment concrétiser vos projets. Mais en dépit de tout, on vous dit quand même, faites des projets, faites ce que vous pouvez avec les moyens que vous avez en ce moment. Et on va vous apporter l'aide qu'il faut pour pouvoir atteindre ce 10 de denier-là.
vous aurez la communauté de soutien qu'il faut pour pouvoir vous sortir de ce gouffre qui a failli vous engloutir en fait. Et là, où est-ce que vous allez? Vous allez vers le succès. Mais d'abord, il faut choisir de quitter cet état comment dire? Moi, je sens des personnes qui sont presque dépressifs, en fait, pour ne pas dire des personnes dépressives. Donc, vous allez vers ce système moyennant que vous mettez en place vous-même, vous prenez la résolution de vous sortir de cette situation. Regardez, j'ai placé intuitivement le monde sur la renaissance. Donc, le monde est à vous si vous choisissez de renaître et de sortir de ce marasme. Voilà. C'est un marasme en fait. Parce que regardez, on a le 10 de bâton ici, on a le 10 d'épée, on a le 10 de denier. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous clôturez un cycle et vous démarrez un cycle. On a quoi ici? On a la renaissance, on a quoi? Le cercle, le monde. Donc vous allez vers un nouveau cycle et vous laissez quelque chose, des personnes, des situations, des attitudes, des comportements qui ne vous servent plus à rien. Moi, j'aimerais dire aussi à travers cette carte, c'est le moment de vous prioriser. Moi, je le dis tout le temps. C'est le moment de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos projets. On va prendre la carte de... Je vais laisser le monde sur la carte de la renaissance. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le moment de devenir la reine de denier. La reine de denier que vous êtes en fait. Vous allez laisser cet état de manque là. Là, vous êtes vraiment... même vous manquez d'économie en fait par rapport à tout ce que vous... par rapport à vos projets en fait. Mais vous allez laisser cet état pour devenir la reine de denier moyennant que vous travaillez sur vos projets et que vous choisissez de vous. Vous vous choisissez déjà et vous choisissez de vous relever après avoir connu cette période dépressive, je peux dire, dépressive. Qu'est-ce qu'on peut dire à nouveau pour les personnes qui regardent cette capsule? On vous parle d'un enfant, on vous parle de votre enfant intérieur, on vous parle de votre immaturité, on vous parle d'une période de chance, qui va vous permettre probablement de répondre aux besoins de vos enfants ou de mettre en place vos projets. On vous parle d'une proposition, ça peut être une proposition professionnelle parce qu'on voit ici un immeuble, ça peut être une proposition de n'importe quel domaine. Mais moi, je sais beaucoup plus quelque chose de professionnel. Ok? Donc, vous allez pouvoir passer, soit que si vous avez des projets par rapport à vos enfants, donc on vous dit que vous allez pouvoir mettre en place ces projets. Ok? Regardez, on a en même temps quelque chose ici. Là, maintenant, je sens que vous allez pouvoir réaliser vos rêves d'enfant, en fait. Parce que là, on a l'immeuble ici. Donc, on a ici l'immeuble. Là, c'est comme si c'est quelque chose qui passe de l'imaginaire à la réalité. Donc, vous allez pouvoir... Il y a une proposition qu'on va vous amener. Une proposition, un engagement, ok, qui va vous permettre de réaliser vos rêves d'enfant. Voilà comment j'interprète cette carte. Vous avez eu des rêves d'enfant, des rêves que vous, ou même des rêves que vous chérissez il y a longtemps, ok. Et là maintenant, on vous apporte une opportunité, la chance vous sourit pour pouvoir mettre en place ces projets que vous chérissez depuis longtemps. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Encore une carte qui vous parle de transformation, de fin de quelque chose et le début de quelque chose aussi. Et là, on parle encore de l'abondance. Tout à l'heure, on a eu le monde, le 10 de denier, qui est une forme d'abondance aussi. L'abondance par rapport à quelqu'un. L'abondance par rapport à un homme ou encore c'est vous-même l'homme qui va vers cette abondance. Ok? Il y a un homme qui vous apporte l'abondance ou vous-même,
vous allez vers cette abondance. Après avoir certainement connu des personnes, des pertes, donc on a vu quand même que vous avez connu des situations difficiles tout à l'heure. Après avoir connu l'humiliation, des commérages et tout ça, vous laissez derrière vous, parce que moi je vois l'homme qui ne regarde même pas ces gens-là. En ce moment, vous focalisez sur vos finances, sur votre abondance, sur votre richesse, et vous laissez derrière ces personnes, ceux qui ont une bonne attitude. Vous allez vers un nouveau départ que vous méritez amplement. Le soleil se lève après la tempête. Vous serez guidé, vous serez orienté vers la bonne direction pour moi. Et enfin, la carte qu'on a vu tout à l'heure, en dos de deck, vous allez vers une renaissance, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Enfin, vous avez en vous toute la force nécessaire vous avez eu la force nécessaire pour traverser ces obstacles. C'est le moment maintenant d'aller vers une période où vous allez pouvoir réaliser vos rêves, comme on l'a dit tout à l'heure. On va prendre une dernière carte avec les cartes du nature des archanges. Quel est le message? De même que vous prenez soin de l'enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc, on a vu tout à l'heure la carte de l'enfant. Donc, on demande de prendre soin de votre enfant intérieur. Et enfin, on va prendre une dernière carte. Waouh! En dos de deck, on a quoi? L'archange confort. Donc, on a vu des personnes qui sont en dépression, des personnes qui sont au fond du gouffre. Donc, l'archange Azraël vous dit que je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Et ici, les cycles lunaires, l'archange Aniel. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc, on vous invite quand même à une forme de spiritualité. Profitez des énergies de la lune pour pouvoir réaliser vos rêves. Et enfin, moi, la dernière carte que j'aime et qui correspond avec tout le message qu'on a lu tout à l'heure, c'est la prospérité. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci infiniment. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie parce que on a eu un short. Tout à l'heure, le short de 60 secondes nous invite à économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devriez faire des provisions et être économe pour parer au moins difficile. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre, comme on l'a dit tout à l'heure. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc, on parle beaucoup d'abondance ces derniers temps. Donc, vous allez vers votre abondance. Faites preuve, même quand... Alors, l'abondance n'est pas nécessairement matérielle. Ça peut être également quelqu'un qui rentre dans votre vie pour vous apporter de l'abondance, c'est-à-dire des conseils. Donc, ça peut être plusieurs, le fait de se lever, le fait d'entrer en santé. Donc, vraiment, prenez l'abondance dans le sens large. Mais ici, l'archange Ariel nous confirme que la prospérité, que nos besoins matériels seront comblés, ok, une fois que nous écoutons notre intuition. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous vous souhaitons une bonne journée.